Transformation chimique et masse. Disposons dans un bocal étanche de la paille de fer, du dioxygène et une pile. Mesurons à l'aide d'une balance la masse de l'ensemble. Elle vaut 315,68 g. Puis, basculons le bocal afin de déclencher la combustion de la paille de fer par court-circuit. La paille de fer brûle et réagit avec le dioxygène présent dans le bocal. C'est une transformation chimique dont le bilan est fer plus dioxygène se transforme en oxyde de fer. Maintenant, observez bien la masse jusqu'à la fin de cette expérience. Nous vérifions la tare de la balance. La masse finale de l'ensemble vaut M2 est égal à 315,68 g. Deux questions pour commencer. Question 1. La masse a-t-elle varié lors de cette transformation chimique? Question 2. Que peut-on en déduire concernant la masse du produit formé, c'est-à-dire l'oxyde de fer, et la masse des réactifs initialement présents, le fer plus le dioxygène? Réalisons la même expérience à l'air libre. La paille de fer est posée sur une assiette. La masse initiale de l'ensemble vaut M1 est égal à 292,45 g. La paille de fer réagit avec le dioxygène de l'air. C'est la même transformation chimique que précédemment. Son bilan est toujours le même. Fer plus dioxygène se transforme en oxyde de fer. Observez à nouveau la masse affichée par la balance. Lorsque la transformation chimique est achevée, la masse finale de l'ensemble vaut M2 est égal à 292,58 g. Et à présent, un peu de réflexion. Première question, comparez les masses M1 et M2 lorsque la combustion est réalisée à l'air libre. Seconde question, nous savons qu'au cours d'une transformation chimique, et quelle que soit la transformation chimique, la masse se conserve. Expliquez alors la valeur de la masse M2 mesurée lorsque la transformation est réalisée à l'air libre. Bon travail et à bientôt!